Je m'appelle Jean-Marie Pivard, j'ai un parcours de 35 ans maintenant d'audit pur et dur, 14 ans en cabinet d'audit en Big Four, comme beaucoup, et depuis maintenant 21 ans en audit interne dans différents groupes industriels et de services. J'ai rejoint l'IFACI en 2004, quand j'ai rejoint la profession d'auditeur interne, et j'ai très vite été amené, à la demande de l'IFACI, à contribuer à différentes activités. J'ai rédigé des articles, j'ai participé à ce qui s'appelait les mardis de l'IFACI à l'époque, à des groupes de travail, à des guides de la gouvernance IT, des choses comme ça. Et à partir de 2012, j'ai été élu administrateur, et j'ai été administrateur pendant une douzaine d'années. J'ai également été administrateur de l'IIA, donc entre guillemets la maison mère, basée aux États-Unis, qui couvre l'ensemble des IFACI ou des instituts à travers le monde. Donc une expérience de 2 ans assez intéressante. Et j'ai finalement été aussi vice-président, puis président pendant 4 ans. Et je suis ravi de voir la tournure des événements. Ma perception aujourd'hui est toujours en ligne avec celle que j'ai défendue quand j'étais président de l'IFACI notamment. Je crois toujours et je crois beaucoup en la puissance de l'audit interne, la nécessité de l'audit interne dans nos organisations, du fait de son indépendance, du fait de son rattachement et du fait de la qualité des personnes que nous employons. Ce qui évolue, c'est le type de mission et le type de recrutement que l'on peut effectuer, où on passe effectivement à des profils historiquement standards, anciens d'auditeurs externes, j'en fais partie, à des profils plus techniques, des data scientists, des data analystes, chose qui n'existait pas il y a 3 ou 4 ans. Le défi numéro 1 reste pour moi le recrutement, savoir attirer des talents dans nos métiers. Et on a besoin de compétences spécifiques en data analyst, en data scientist, et c'est des profils qui spontanément ne vont pas venir forcément vers l'audit interne, donc il faut qu'on soit, et ça l'IFACI peut y aider, en connexion avec ces écoles qui forment ces talents pour pouvoir leur présenter nos métiers et pouvoir les attirer, parce qu'on aura besoin de ces talents demain pour traiter les datas, pour auditer, concevoir des outils d'intelligence artificielle et auditer les outils d'intelligence artificielle. Le deuxième défi, c'est de préserver l'indépendance de l'audit interne. Et ça passe par la qualité et l'organisation, le professionnalisme de ce département. Et la meilleure manière de s'assurer, de rassurer le management sur ce point-là, c'est de suivre les normes internationales édictées par l'IIA. Et le must, c'est effectivement de pouvoir être audité tous les ans par IFACI Certification, et qui permet effectivement de rassurer au plus haut niveau. L'IFACI a toujours eu la capacité de s'adapter aux évolutions, que ce soit réglementaire à travers la CSRD, la loi Sapin 2, le devoir de vigilance, mais aussi au point de vue technologique à travers les outils, la Digital Workplace, qui vient d'être remplacée par WorkVivo, mais également en anticipant sur les développements technologiques comme l'intelligence artificielle et data analytics, avec de nombreux groupes de travail qui nous aident, nous, professionnels, à progresser dans tous ces domaines et à former nos équipes pour être de plus en plus efficaces. Donc je n'ai aucun doute pour l'avenir de l'IFACI qui est et qui restera la place essentielle pour benchmarker, pour échanger avec nos pairs dans notre profession à l'avenir. Donc joyeux anniversaire l'IFACI.